Ça gagne très bien sa vie, assez pour Dans pouvoir la faire moyenne que ça. des salaires français ou un peu plus, Un peu plus, ouais, un peu plus que la moyenne d'un un salaire? peu plus que la moyenne des Français. Vraiment, vraiment quelque chose qui, voilà, qui. C'est assez étonnant, Damien Bardot, ça, parce qu'effectivement, en général, on n'a pas beaucoup de sportifs, que ce soit des athlètes, parfois même des judokas, qui disent qu'ils ont un peu de mal à joindre les deux bouts, alors qu'ils ne sont pas considérés comme professionnels, mais qui sont eux aussi des sportifs de haut niveau. Après, je crois que chaque sport a sa réalité. C'est vrai que dans le cas du tennis de table dont parle Manu, il fait quand même partie de l'élite resserrée. Oui. Il est numéro 5 français, numéro 120 mondial. 120e mondial. Je pense qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui peuvent tenir ce discours-là. Donc il est vraiment au plus haut niveau, ce qui lui permet de voir un petit peu venir et de laisser peut-être momentanément un peu ses études entre parenthèses pour se fixer d'autres objectifs. Mais bon, je lui fais confiance, il reviendra vite dessus. Alors évidemment, il y a d'autres sports qui sont plus médiatisés, donc mieux rémunérés aussi. C'est le cas du football, bien évidemment, qui est l'exemple qui revient immédiatement à l'esprit. Mais il y a aussi le rugby, bien sûr. Le rugby, professionnalisme, l'argent et puis les valeurs, l'état d'esprit. Avant de passer à cette page rugby pour faire une transition, vous allez voir, magique, parce que c'est ça aussi la magie de MCE et de la télévision. Vous allez me dire si au tennis de table, quand on joue par exemple en double, on se concentre et on se motive, comme ce fut le cas lors du documentaire réalisé avec l'équipe de France universitaire du tournoi des 4 nations par Adrien Toubiana. Regardez, c'est avant France-Angleterre, le capitaine qui échange avec ses partenaires. Encore une fois, on n'oublie pas qu'on a ça sur le doigt, on a une chose sur le doigt, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Pour la merde, ça veut dire beaucoup de choses. Pour Quentin, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Je sais, pour Yvan, c'est beaucoup de choses, hein. Allez, Yvan. Oui, ça fait mal à la tête, hein. Vous donnez des petits coups de boule comme ça entre joueurs ou pas? Non, on va pas jusque-là, mais vraiment, ça prouve vraiment l'état d'esprit de ce sport qui est vraiment irréprochable et qui a des valeurs vraiment hyper importantes. Alors, pour parler de l'état d'esprit de ce sport, musique évidemment. Wow, c'est parti. Je vous demande d'accueillir Arnaud Beurdelet, journaliste à Midi Olympique, et Adrien Toubiana, journaliste à ma chaîne étudiante. Bonjour messieurs, merci de nous rejoindre. Bonjour. Quel accueil. Vous avez déjà eu un accueil comme ça, Arnaud Beurdelet? Non, pas vraiment. Avec Angus Young? Incroyable. À la guitare. Adrien Toubiana, en revanche, lui, écoute ACDC en permanence la nuit, ce qui veut dire que... Ce qui explique son état aujourd'hui. Tout à fait. Merci de nous rejoindre, Adrien. On va parler des valeurs du rugby, on va parler de sport en général et aussi du mental finalement et des échanges qu'il peut y avoir entre les différentes disciplines. On va rester aussi sur le tennis de table. Mais cet extrait, donc, Adrien Toubiana, est extrait d'un documentaire que vous avez réalisé qui a été diffusé sur MCE il y a quelques semaines maintenant, avec beaucoup de succès parce qu'il y a eu beaucoup de retours. On a vraiment l'impression que les joueurs de rugby, les jeunes joueurs de rugby sont déjà programmés pour réussir à très très haut niveau. En tout cas, c'est le cas chez ces jeunes joueurs. Là, sur cet extrait, on voit clairement que la motivation, elle est maximum. Et pourtant, ce qu'on ne voit pas forcément dans cet extrait, c'est que même s'il y a la pression là sur le match, à côté de ça, il y a une ambiance entre eux qui est très différente de ce qu'ils peuvent vivre en club. Et ça reste très très professionnel. Ils arrivent à allier vraiment professionnalisme, ambiance, et c'est aussi ça un peu ce que le rugby arrive à garder ces valeurs-là. C'est savoir faire la troisième mi-temps et être sérieux pendant 80 minutes et s'envoyer, comme ils disent, pendant 80 minutes face aux Anglais. Quoi. Et après faire la fête. Est-ce que ça existe encore la troisième mi-temps à Beurdelet? Avec le professionnalisme du rugby, quand on est à haut niveau, on a eu l'occasion de recevoir Chavancy notamment, qui lui fait encore des études de haut niveau, mais qui est évidemment à haut niveau en top 14. Est-ce qu'on peut encore se permettre, quand on est dans un domaine de professionnalisme de rugby, de faire la troisième mi-temps après les matchs? C'est fini le rugby cassoulet quand même, non? C'est fini, ouais. Je crois que c'est vraiment aujourd'hui complètement terminé. Est-ce qu'on peut encore faire la fête? C'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, ça doit pouvoir être encore conciliable, mais on le voit quand même de moins en moins. Il faut être lucide. Aujourd'hui, la sphère économique du rugby a pris une importance un peu plus, comment on va dire, on rentre dans une mesure qui n'est pas celle du foot, mais voilà, il y a des enjeux économiques qui sont un peu plus importants, il y a des exigences un peu plus fortes de la part des présidents de clubs, de la part des partenaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les joueurs peuvent probablement un peu moins se permettre quelques écarts de conduite, comme c'était le cas par le passé, mais il y a encore quelques résurgences comme ça de temps en temps. Et par rapport au rugby que vous aimez, que vous avez suivi il y a quelques années, est-ce que ça vous inquiète justement cette mutation et ce changement de valeur? C'est bien que le rugby se structure et devienne professionnel parce qu'il y a une économie et pour pouvoir rivaliser avec les autres pays, il faut être au top. Mais en même temps, est-ce qu'on ne se perd pas un petit peu, est-ce qu'on n'y perd pas un peu son âme? C'est une bonne question. Est-ce qu'on n'y perd pas son âme? Je dirais que non, parce que
Enfin, à un moment, il faut se positionner, quoi. Les joueurs veulent aujourd'hui gagner de l'argent, veulent vivre de leur sport. Ils doivent aussi comprendre qu'à un moment ou un autre, ça demande des sacrifices, qu'on ne peut plus avoir les avantages de l'amateurisme et tous les avantages du professionnalisme. Donc, à un moment ou un autre, il faut faire un choix. Le choix du rugby aujourd'hui, il est celui du professionnalisme. Il faut se mettre en conformité, je dirais, avec ces règles. Et on a un intermédiaire dans le rugby universitaire, Damien Bardot, entre effectivement ce rugby amateur traditionnel et le rugby professionnel. Il y a une espèce d'étage intermédiaire qui existe aujourd'hui. Ouais, je crois qu'il y a une forte. Enfin, le rugby est un sport universitaire à la base. Il y a une très forte tradition. Donc effectivement, on a senti la différence quand le professionnalisme est arrivé, ne serait-ce qu'au niveau de l'équipe de France universitaire, où pendant 20 ou 30 ans, tous les plus grands joueurs du rugby français sont passés, mais ils étaient plus réactifs, ils étaient étudiants, ils préparaient une vie professionnelle, sachant que le rugby ne leur permettait pas de vivre, pardon. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération de joueurs qui est certainement un peu plus, déjà un peu plus marquée et touchée par le professionnalisme, qui essaye de concilier des études et de préparer son avenir en même temps. Mais il y a un côté un peu plus sérieux. Il y a des structures pour ça aussi. Il y a effectivement le côté grandes écoles ou universités et puis le rugby à côté. Et puis il y a Marcoussis, le centre de Marcoussis, qui a l'image de ce que font les footballeurs à Clairefontaine, c'est un pôle élite, qui prend les jeunes joueurs, on va voir un sujet dans quelques instants, de 19 ans, c'est ça, Adrien Toubiana, et qui les forme pour les projeter et les destiner au très très haut niveau. Reportage immédiatement réalisé par Adrien Toubiana. On y va, c'est maintenant. Centre national du rugby à Marcoussis, en région parisienne. C'est ici que l'élite du ballon ovale tricolore est formée. Le Pôle France réunit les meilleurs joueurs de moins de 19 ans pour une année de formation intense. Comme les footballeurs à Clairefontaine, la Fédération française de rugby s'est dotée du cadre idéal pour atteindre l'excellence. Ici, ils sont en contact de toutes les équipes de France. Donc ce qu'on souhaite ici, c'est qu'ils soient formés à toutes les exigences du haut niveau et à toutes les méthodes de préparation du haut niveau. Il faut qu'en sortant d'ici, le joueur soit capable d'entrer directement dans un groupe professionnel s'il le souhaite. Si l'accent est bien sûr porté sur la technique du joueur, les jeunes sont aussi suivis de très près au plan physique et sont soumis aux mêmes charges de travail que leurs aînés du 15 de France. C'est des joueurs qui, sortis d'ici et de la filière, sont tout à fait capables de digérer une année en pro, sachant qu'ici, sur une année, ils s'entraînent plus que les pros. Passer pro, c'est l'objectif de ces jeunes. Mais au Pôle France, ils continuent à suivre leurs études. Si tout est aménagé pour pouvoir mener de front formation universitaire et rugby, il leur revient de s'investir à fond dans les deux. La variable, c'est quand même le jeune. C'est comme tout étudiant. Un étudiant qui s'investit et qui en plus a une organisation, il sera plus à même de réussir qu'un jeune qui prend du recul, qui n'a pas choisi cette filière et qui sera peut-être à terme en situation d'échec. Garder un œil sur les études, certes, mais leur rêve, ouvrir un jour les portes de la grande équipe de France. La route est longue et difficile, l'entonnoir est vraiment très très serré. Voilà, il peut y en avoir un, deux qui demain touchent à l'équipe de France. Regardez bien ces visages, ils sont l'avenir du rugby français professionnel. Regardez bien ces visages, oui, ils sont sur MCE et demain, ils représenteront la France à très haut niveau. C'est déjà le cas d'ailleurs, Adrien Toubiana. Comment fait-on quand on a du talent, qu'on est étudiant, et comment intègre-t-on ce pôle à Marcoussis ? Alors, il faut savoir que tous ces jeunes sont déjà membres d'un club, sont licenciés dans un club. Et en fait, il y a déjà des détections au niveau régional. Donc, il y a des sélections Île-de-France, Languedoc-Roussillon. Donc, déjà là, on commence à avoir une première sélection. Et ça arrive très jeune, à partir de 16 ans. Après, à 16 ans, il y a déjà une équipe de France des moins de 16 ans, équipe de France moins de 18. Donc, déjà, ils ont une bonne base de repères pour sélectionner. Est-ce qu'ils vont jouer au niveau top 14, ces garçons ? Il y en a déjà. Alors en fait, pendant 5 jours, ils sont à Marcoussis, donc au Pôle France. Et le week-end, ils rejoignent leur club pour aller jouer la plupart du temps en espoir, donc l'équipe réserve de l'équipe pro, mais sont amenés à intégrer l'équipe professionnelle déjà maintenant et bien sûr quand ils passeront pro. Emmanuel Le Besson, y a-t-il l'équivalent en tennis de table ? Est-ce qu'il y a un pôle espoir ou est-ce qu'on réunit en termes de formation? Est-ce qu'il y a une école du tennis de table français? Alors oui, pour nous aussi, c'est exactement la même chose. Vous parliez tous de rugby, là, c'est vrai que ce sport-là, moi aussi, je l'ai vu. Et quand j'étais avant au pôle France de Talence, qui aujourd'hui n'existe plus, mais il y avait aussi un pôle rugby, un pôle France rugby qui était aussi là-bas, avec des joueurs qui allaient intégrer les grands clubs de là-bas. Mais pour nous, maintenant, ça s'est regroupé sur un seul pôle France qui est à Nantes.
Et après, il y a l'INSEP qui est... Pour le tennis de table, hein, voilà, il y a un pôle à que pour le Nantes, tennis c'est de ça, table, voilà, exclusivement réservé pour les garçons. Il y a aussi un pôle France-Filles qui est sur Nancy. Donc, Arnaud Bordelais, évidemment, on est dans la logique inéluctable de la formation, de la structure pour l'avenir du rugby, mais est-ce qu'on inculque aussi des valeurs dans ce genre de pôle à Marcoussis, les valeurs du rugby, les fameuses valeurs du rugby? Oui, justement, peut-être les trop fameuses valeurs du rugby. Il ne faut peut-être pas non plus qu'on se leurre sur ces valeurs. Effectivement, sur le terrain, il y a des valeurs d'entraide, des valeurs de courage, de générosité, de solidarité. Après, sorti du terrain, faut faire attention à ce que ce soit pas non plus trop de la poudre aux yeux. Chaque individu est différent et forcément, il y a des comportements très individualistes qui se développent. On le voit avec la nouvelle génération. On sent vraiment une évolution depuis la création d'un peu de ces centres de formation. Aujourd'hui, les joueurs, en rentrant dans un centre de formation, se voient arriver au plus haut niveau. Ils prennent un peu le melon, quoi, en gros, pour parler français. Ouais, allez, si on parle comme ça, oui. Pour certains, se laissent aller à rêver. Et puis, il faut bien qu'ils se rendent compte que la sphère économique du rugby n'est pas celle du foot. Et que s'ils n'assurent pas leurs arrières d'un point de vue études, ça peut se compliquer. C'est d'ailleurs le grand cheval de bataille de Mathieu Blin qui vient d'être élu à la tête du Proval, le syndicat des joueurs. C'est de faire comprendre aux joueurs qu'il faut assurer une meilleure formation. Alors, nous, on a posé la question quand même aux étudiants, ceux qui nous regardent, qui poursuivent leurs études, et quel est leur sentiment finalement sur cette évolution du rugby, les joueurs de rugby qui deviennent stars? Vous en pensez quoi? Ce sont des stars ou pas? Il y a des rugbyman bien médiatisés comme Chabal, mais sinon il y a Bastaros qui est bien connu, il y en a plein, quoi, tu sais, de l'équipe de France, de Stade français. Mais peut-être pas autant que des stars du football. Il y a de plus en plus de joueurs stars dans le championnat français, quoi, avec Wilkinson, on parle de Dan Carter aussi qui va venir. Il y a eu Michalak pendant un temps, il y a eu Chabal. Sinon les dieux du stade, mais juste que j'en entends parler, c'est tout. Ça se médiatise de plus en plus, mais je pense pas que ce soit connu encore vraiment du grand public. Pour moi, les rugbyman, ils sont plus humbles, je pense, que les footeux, voilà. C'est pas des adolescents surpayés et colériques, alors on en parle moins, quoi. Arnaud Bordelais, ça c'est quand même effarant cette dernière phrase, moi ça me fait sourire. Est-ce qu'un jour les rugbyman, les jeunes rugbyman vont devenir des adolescents surpayés? Faut souhaiter que non. Faut souhaiter que non. Est-ce qu'il y a un risque? Il peut y avoir, il existe ce risque. Maintenant, le rugby a, à mon sens, cette chance de ne pas être encore un sport planétaire comme peut l'être le football, et que forcément la sphère économique qu'il génère n'est pas encore celle du football. Donc à partir de ce moment-là, ça une sorte de garde-fou qui s'est installé, mais on n'est pas à l'abri de voir des joueurs entre guillemets gagner très vite beaucoup d'argent et exploser en plein vol comme un popcorn. Emmanuel Le Besson, le mot de la fin pour vous, en tennis de table, ça peut pas arriver, ça? Ou est-ce qu'un jour le tennis de table va y avoir une évolution tellement énorme que on parlera de stars du ping-pong? Pas à ce niveau-là, mais pour nous, vraiment, ça peut vraiment... rien que déjà à notre niveau, il faut faire déjà attention à ce que tous les clubs, surtout, n'essayent pas de surpayer tous les joueurs, parce que c'est vrai qu'après, ça peut tourner vraiment dans une atmosphère malsaine. Je voyais un petit peu en rugby, tous les grands joueurs des grands championnats veulent venir en France maintenant. Faut faire attention à tout ça, pas non plus que ça devienne quelque chose où on puisse plus revenir en arrière. Merci pour ce propos et pour votre présence sur ce plateau à tous. Merci et à tous, bien évidemment. Sport U chaque semaine sur MCE. Et puis vous pourrez retrouver cette émission à tout moment sur notre site mcetv.fr. À très bientôt.